Allez, c'est parti pour l'essai de la Hobo GTB avec la nouvelle motorisation, le pignon de 22. On va se mettre en condition de GT8, c'est-à-dire 6 minutes. Je vais mettre le chrono. 6 minutes 30 parce que le temps de faire un petit tour. Voilà. Tac. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Et puis j'ai aussi amené une autre monture de pneus qui sont des H5 PMT. Et je ferai une autre fois 6 minutes 30 avec ces nouveaux pneus, voir un peu ce que ça dure. Ce que ça fait, la différence aussi au niveau du comportement. Allez, on est parti. Je mets bien le countdown. Alors, pour faire cette petite session là, d'après vendredi, après le boulot, histoire de se décontracter, bien sûr j'ai pris ma radio. Mais j'ai complètement zappé que c'était la radio. Ouais. Que c'était la radio de Pierre en fait qui pilotait la Hobo. Donc je fais aller-retour à la maison. Bon, c'est pas encore foudroyant en termes de vitesse. Je me demande si c'est pas le Vario qui déconne quand même, parce que j'ai mis quand même un monstre de moteur. J'ai mis un monstre de pignon et honnêtement, voilà, on n'est pas non plus faramineux en termes de vitesse de pointe. Bon, j'ai un truc qui va pas dans la transmission qui fait que ça freine un peu. Voilà, honnêtement. Je vois pas trop ce que je peux faire. Alors on va se concentrer sur le pilotage. Voilà, plutôt que de bragouiner n'importe quoi. Et puis on va y aller. Bon, les pneus sont toujours aussi bien, il fait 23 degrés dans l'air. J'ai touché la piste, j'ai pas encore de pistolet infrarouge. Mais je pense qu'elle est un petit 20 degrés aussi. Bon, en tout cas, comme le sait les SP là, les SP ils sont honnêtement rivés au sol. J'ai rajouté un peu d'ouverture, diminué le carrossage, pour histoire d'avoir un peu plus de train avant. Bon, c'est pas, voilà, ça va mieux, mais c'est pas non plus. Voilà, j'étais un peu trop généreux. C'est pas non plus la grande vivacité du train avant, donc faut encore que je revoie ça. En tout cas, c'est vrai qu'elle est dans ces conditions là, elle est quand même super agréable à conduire. Faut avouer que franchement, elle est super agréable à conduire. Mais ouais, je trouve pas toujours super monstrueuse en termes de vitesse de pointe. Bon, j'ai arrêté de le dire, mais bon, il y a quand même un truc qui doit pas fonctionner dans le business. Oulé. Bon, ça crogne encore un peu toujours, hein, cette carreau par terre là.
Mais bon, ah, ma force ça va s'user. Hein. Vas-y ma chouquette. Les pneus qui vont vraiment être chauds. Ouais. Un vrai confiant. En fait ça tombait bien suite au scratch parce que j'étais. Il me restait 2 secondes pour le countdown, donc j'ai fait mes 6 minutes 30. Bon à l'aise hein, avec les 8000, hein, ça serait étonnant quand même. Les pneus, bah, ils sont tout juste chauds. C'est toujours dur hein, la perspective quand t'es pas en haut. C'est pour ça que moi je suis assez admiratif de la vitesse où va manier ses compères sur un parking à plat comme ça là. C'est assez impressionnant je trouve. Et c'est vrai que t'as pas les mêmes perspectives que en hauteur, du coup t'es un peu moins précis. Et franchement les garçons là ils y vont hein, quand même. Hey. En tout cas c'est vrai qu'elle est quand même hyper sympa à conduire, ça c'est sûr. Alors peut-être que je me fais des idées, hein. Peut-être que je suis bon en vitesse de pointe. Hein. Ou pas. Ouais, on va voir ça. Pas me croire. Je suis maudit moi avec ces voitures. Hop, encore une roue qui s'est fait la malle. Bon alors, comme je suis venu en freestyle, on va essayer de retrouver l'écrou de roue. Sinon, la comparaison des pneus, vous l'aurez dans le tutululu. Allez, à tout à l'heure. Trouver le pneu. Alors franchement, la gomme, elle est bien collante, bien comme il faut. Elle est tout juste à température, on va dire quoi là? Un petit 30-35 degrés. Enfin, elle est tranquille quoi, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de surchauffe. C'est quand même des pneus qui ont déjà un temps certain de roulage. Et bon, le profil est encore relativement sympathique. Donc voilà, maintenant il faut que je retrouve mon écrou de roue. Ça va être une autre mince affaire. Allez, on verra tout à l'heure. Gotcha! Allez! On va pouvoir vous faire la comparaison. Cool! Allez, je vais mettre les autres pneus. On va juste vérifier en live si là-dedans ça sent pas la carburétrine. Alors qu'est-ce que ça dit? L'hélipo on est bien. Le moteur, j'y laisse la main sans trop de problème, donc lui il a pas de soucis. Le cerveau il va bien. Là-dedans ça tourne bien. Bon bah écoutez, a priori au moins énergétiquement c'est laissé valider.
Et puis on va passer donc sur les autres pneus. Alors voilà, ça c'est des PMT H5. Attends, je vois quelque chose quand même. PMT H5 et ça c'est donc les SP Racing R3. Donc tous deux dits pour du médium. D'accord. Bon, quand je touche comme ça, j'ai quand même l'impression que la H5 est un petit peu plus collant, un peu plus molle. D'accord. Au niveau de la largeur, c'est bien évidemment pareil. Ce qui est sympa avec PMT, c'est qu'il vous donne un petit collant à mettre dans la roue pour dire que bah, c'est bien du H5. Voilà. Donc on va tester ça. Et puis en avant. Petite update vite fait. Donc bon, les 6000 je les tiens. Et sur les SP, je suis désolé, il y a marqué à la craie blanche. Voilà, R3. Donc, petite update, je ne veux pas dire que des bêtises.